Bonjour, bonsoir. Vous êtes avec Al-Qassam sur son live sur Periscope. Deuxième partie, désolé, nous avons été coupés. Donc, je disais, bon, quelqu'un, il avait posé une question, je ne sais pas s'il va revenir après. Il y a un Dieu qui a des dons, voire des dons de sagesse, hein, il est suspendu, accroché quelque part dans le vide. Tu vois, est-ce qu'il a raté son parachutisme? Je ne sais rien. Est-ce qu'il a lorsqu'il est sur son trône, il pèse tellement lourd que le trône, il fait des bruits. Hein. Tu imagines bien. Ouais. Non, mais il faut arrêter. Je comprends qu'il y en a qui ont essayé de trouver des échappatoires, des issues pour essayer de légitimer un peu ou d'essayer de donner un raisonnement à ça, mais ils n'ont rien trouvé. Ouais. Grâce à ça, c'est très bien que quand Dieu il descend sur terre, il descend pas physiquement. Ouais. Regarde dans Mais le Coran, par il a exemple, même pas dit, franchement, il a même pas besoin de descendre. Qu'est-ce qu'il dit? oui, quand il descend, c'est que ces anges, ils sont là pour lui. Il peut faire Il... apparaître sa miséricorde, faire descendre des anges. Il peut faire descendre sa rahmat, sa clémence, sa Ouais. bénédiction, sa miséricorde, voilà. Mais à lui attribuer le fait qu'il se déplace, en fait, c'est lui accorder qu'il ressemble en fait à quelque chose, à un objet. Parce que si tu dis, si tu imagines que quelque chose est obligatoirement obligée de se déplacer, donc ça veut dire elle a un corps. Et il y a que le corps qui peut se déplacer. Tu comprends? Et Dieu, enfin moi coraniquement, Dieu, il n'y a rien qui est comparable à lui. Moi, ça me sort de la tête de l'imaginer un corps, c'est pas possible. Parce que quand tu dis corps, tu dis que c'est quelque chose que tu peux apercevoir avec tes sens, avec la vue, avec même le toucher. Et toute chose que tu peux regarder avec tes yeux, ah ben, elle est définie. Or, Dieu est indéfini, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ah, c'est ce que j'ai appris du Coran. Je veux pas monter étranger. Je cherche un Étranger, sunnite. étranger, on cherche un sunnite, mais toi, tu es un coraniste. Il n'a pas répondu, Parce ça, que je te dis que par rapport à Moïse, quand Dieu il descend sur terre de là, chez les Judaïens, il faudrait regarder si le terme qui est utilisé dans le Coran, c'est Anzalou. Ouais, pas tout. Mais quand il descend, il y a plus de montagne, tu vois. voilà, et c'est déjà rien qu'à regarder mes montagnes, si tu les vois, tu vas me voir. C'est-à-dire tu vas voir la grandeur de Dieu. Et déjà, je crois on a parlé de ça. Dieu dit dans le Coran, wa kallama Moussa taklima. Il n'a pas parlé. Ce qui est malheureux dans la traduction, c'est qu'ils disent il a parlé à Dieu, il a parlé à Moïse avec sa vive voix. Non, il a parlé à Moïse avec un langage. Et le langage, il est expliqué dans le verset. C'est à travers un signe, parce que le Coran, il dit, il n'a jamais été donné à un bachar d'être, on va dire, d'être parlé par Allah que par trois moyens. Un ange, une révélation ou un signe. Donc voilà, Ou un songe. un Aussi. songe, ouais, voilà. Alors pourquoi la montagne s'est détruite? Parce qu'elle a reçu la parole, elle a reçu l'ordre Ah, d'Allah. Parce que Allah il qu'est-ce s'est qu'elle a reçu, ouais? manifesté. Allah, il descend. Attends, Allah, il dit qu'il va descendre. Et tu regardes la montagne là-bas, je vais apparaître là-bas. Et quand il regarde la montagne, elle s'explose. Donc c'est il est descendu, et en tout cas, il a envoyé quelque chose, un matériel, tu vois. Voilà. Si. Après, je sais pas, tu vois, mais je sais pas comment il a fait. Le verset, qu'est-ce qu'il dit de Surat 7, Mais je sais. 143? Il dit, et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé et dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, donc tu ne me verras point, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, hein, il ne s'est pas manifesté à Moïse. Et encore une fois, comment Dieu se manifeste à la montagne, c'est il a ordonné. C'est la grandeur d'Allah, hein, et il la pulvérisa. Et Moïse s'effondra, foudroyé. Alors, se fut remis,
Il dit gloire à toi, je me repens et je suis. Pourquoi il se repent? Il se repent d'avoir demandé à le voir, pas pour lui, pour les gens qui étaient avec lui, parce qu'ils sont partis une quarantaine avec lui. Hein, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Hein, n'oubliez Attends, pas il était ça. 40 C'est à ce moment-là. ah ouais. Il n'y avait pas que Moïse. Ah non. Hein. Attends, je vais te le En fait, trouver. ce que Attends. l'étranger veut dire, c'est que si, enfin, même moi, ce que j'ai envie de te dire aussi, hein, c'est que s'il n'y a plus de montagne euh, au moment où il se manifeste, c'est qu'il se manifeste de manière physique. C'est qu'à un moment donné, il y a Ah oui, ouais. physiquement, il y a un truc qui se passe parce qu'il n'y a plus de montagne, tu vois. Regarde toujours le verset, le Surat 7, verset 155. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Tu vois? Allah, il le dit. Ouais, tu vois, avec nous, Bah, avec avec nous, nous. pour aller où? Pour aller où? Pour aller voir la manifestation. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت لأهلكناهم من قبل. Oui, Bah, c'est- dans ma tête, c'est clair. C'est pas Allah qui est venu, c'est le nous. Il s'est manifesté à travers le nous. Et après, il faut déterminer ce que c'est, tu vois. Mais c'est une force prodigieuse, comme il est marqué dans la sourate 53. En gros, il a vu quelque chose, enfin, il a vu, entre, entre de grosses guillemets, hein, ce que je te dis, hein, mais il a vu Dieu sous une forme. Mais Dieu, il n'a pas laissé voir, parce qu'au moment où il est apparu, ça, je crois quand même qu'il s'est évanoui. Regarde, s'il te plaît, dans le verset, est-ce qu'après, il s'est évanoui? où ça, après cette histoire des Moïse, 60. Moïse, là, est-ce qu'il s'est évanoui quand Dieu il s'est manifesté? Il me semble, non, c'est un détail, mais juste ce que tu peux regarder, parce que c'est important, tu vois. Attends, seul Dieu, ben là. C'est dans la sourate 7. Je sais même plus c'est quoi la sourate. C'est 143, je crois. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني. Oui, ok, alors je vais essayer de faire. Parce que moi, la traduction ne m'inspire pas confiance, mais quand même, je dois la lire. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, et encore, le parler, on s'est mis bien d'accord. Hein, Ouais, ouais. voilà. Alors, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras point, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Tu vois. Lorsqu'il se fait remis, il dit gloire à toi, Attends, je me juste, repens. lorsqu'il est quoi? Lorsqu'Allah il pulvérisa le mont, Ouais. Moïse s'effondra foudroyé. Ouais, s'effondra. Et S'effondra. après? Et Kharra après? Moussa sa'iqa. Ben voilà. Ah, mais dis un mot, non. T'as pas dit il s'est réveillé, non? Non, 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 Euh, attends. tu- وقال tu- موسى tu- لأخيه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, ça dépend de la lecture. وخر موسى صاعقا فلما أفاق, et quand il s'est réveillé, قال Ah, سبحانك, et quand il s'est réveillé, il a dit gloire à toi, louange à toi, je me suis repenti à toi, وأنا أول المؤمنين, je suis le premier des croyants. Tu donc tu vois? vois, Al-Qassam, dès qu'il est apparu, il y a eu un choc physique. Parce que il s'est évanoui en quelque sorte. Après, il s'est réveillé, tac, il s'est dit, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, mais quand tu vois des montagnes qui se sont pulvérisées, Ouais, tu peux comment un même séisme. mourir. Hein. Si tu as un petit cœur, tu peux mourir complètement. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore, tu vois, ces histoires de l'anthropomorphisme dans les narrations de l'orthodoxie majoritaire, elle fait, elle fait l'unanimité des chercheurs et il n'y a pas à se cacher, à se voiler la face. Voilà. Mais Apparemment, ouais. sinon, à part ça, je t'avais posé la question, comment prouver la véracité de ta croyance? Là, Encore une je t'ai fois. dit par rapport juste pour te répondre à notre promorphisme, même si Ben Mia il a dit ça, je suis pas euh, obligé de suivre ce qu'il a dit par rapport à ça, tu vois. Mais Mhm. c'est sa vision à lui. Après, ça,
Moi, je te dis, par rapport à ces narrations, faut les interpréter de manière Mais avant plutôt Ibn Taymiyyah, il y avait quand même imagée. la Ouais, vie, c'est ce que je te dis, il y la avait vie, elle existait sur Terre avant Ibn Taymiyyah. C'est voilà, c'est rien. que tu m'as cité d'autres hadiths qui datent d'avant lui, donc pareil, il faut les interpréter de manière assez imagée, tu vois. Comme on le fait avec le Coran. La main de Dieu, Dieu il n'a pas de yid. Yid, c'est mort, mais c'est pas la main de Dieu, frérot. Ok, bah écoute bien, écoute. Le Bukhari, Tafsir le Coran, l'exégèse du Coran, Surat al-Zumar, donc apparemment, lorsqu'il veut traduire le Surat al-Zumar, il arrive au verset Wa ma qadarallah haqqa qadri. Ça veut dire ils n'ont pas évolué, enfin, ils n'ont pas évalué, pardon, ils n'ont pas accordé la vraie valeur à Allah comme ça se doit. Il dit dans la narration 4533, bon, je vais essayer de la traduire, Ja'a hibrun min al-ahbar. Encore une fois, il y a un rabbin, parmi les rabbins, il est venu chez le prophète. فقال يا محمد, ô toi Mohammed, inna najidu, nous trouvons, donc apparemment dans la Torah, anna Allah yaj'alu as-samawati ala isbak. Et compte avec moi, Allah, gloire à lui, il dépose les cieux sur un doigt, wal aradin ala usbu', et les terres sur un autre doigt, donc ça fait deux, wal shajar ala usbu', les arbres, wal ma' wal thara, donc al ma' et le ciel, pardon, al ma' wal thara, al ma' c'est la terre et l'argile et toute la nourriture, toute la végétation, sur un doigt, wa sa'irul khala'iq ala usbu'. Ça fait combien? Ça fait 5. Donc Ouais. samawat, aradin, shajar, al ma', donc ala usbu'. فيقول أنا الملك أنا الملك, et il dira je suis le roi, je suis le roi. فضحك النبي, donc le prophète il s'est mis à rire, à rigoler, pardon, حتى بدت نواجذه, jusqu'à ce qu'on a vu ses dents, tu vois, ses dents. Ouais. تصديقا لقول الحبر, ça veut dire pour comme signe qu'il a cru dans la parole de rabbin. Puis après il a lu le verset وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ jusqu'au troisième verset. Alors moi, je pose la question. Comment peut-on accepter ce hadith? Pardon, Mohammed, il a ri de la connerie de ce hadith, de la stupidité, ou bien, comme il a été rapporté, et ça c'est un rajout, comme quoi il a authentifié, il a vraiment cru dans la narration de ce rabbin. Et encore une fois, comment tu peux m'expliquer que Dieu dépose les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, euh, les autres créatures Il a sur un doigt, ça veut compris, dire quoi ça? il a, il a juste compris comment les rabbins ont imagé la chose, ont mis en exergue cela. D'ailleurs, le verset que j'arrête pas de te citer depuis tout à l'heure, avec la main de Dieu, c'est écrit les Juifs disent, les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. On relit le verset, c'est ce qui est dit. Ok, Donc ça donc considère, on est bien si tu d'accord. veux, c'est l'image que les Juifs avaient de ce pouvoir de Dieu. C'est Attends, pour ça qu'il rigole, le prophète je sallam, peux c'est parce qu'il... comprendre dans la littérature arabe, même avant l'islam, c'est-à-dire à l'époque de ce qu'on appelle l'époque jaélite, quand on parlait de la main, c'est un signe, c'est une parabole de la domination, du contrôle. Il n'y a aucun problème. Et quand tu me parles des doigts, est-ce qu'il n'y a pas une exagération dans ça? Est-ce que c'est vraiment... on a vraiment besoin de dire ça? C'est quoi le parabolisme je peux comprendre. C'est pour imaginer le pouvoir qu'il a, je te dis, c'est pour mettre une image sur son pouvoir. Et quand le prophète il rigole, le prophète sallam, il va pas rigoler pour rien. Il Mais rigole alors parce que... normalement, quand quelqu'un te raconte quelque chose de sérieux, tu rigoles pas. Mais Tu c'est... rigoles pas. Attends, mais attends. C'est pas que c'est pas... C'est pas que c'est pas sérieux, c'est qu'il le prend très au sérieux et il rigole dans le sens où c'est une image. C'est pas... Ils essayent de... Ils essayent de parler avec la langue de Dieu, mais
nous-mêmes, quand on parle de Dieu, on va utiliser un langage qui est humain, tu vois? Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, c'est au-delà du mot Dieu déjà, tu vois? C'est Allah, Allah, c'est Allah. C'est pas Dieu, frère. C'est pas Dieu, c'est pas God, c'est Allah. Mais Rien qui t'as a qu'à créé. dire, t'as qu'à dire que Dieu contrôle sa création. Pourquoi tu vas dire qu'il a ses mains, qu'il a des doigts? Est-ce que c'est une main droite? C'est pas précisé dans la narration. Est-ce que c'est la main droite ou la main Ah ouais, donc gauche? Dieu dans le Coran, il a pas séparé les cieux et la terre. Il les a Il séparés a avec pas sa main, quoi? C'est Goldorak, il les a c'est quoi séparés. le... En gros, Non, il a mais bien séparé les choses. attends, Non, la séparation, elle se fait comment? Selon les causalités naturelles ou ah, bien... vas-y, comment il fait? Comment il fait? C'est lui ah qui ben, je te pose il la prend question. avec sa main, c'est ça? Il fait comment? Ben, moi, je t'ai posé la question. Comment il fait? Là, tu me retournes la question. Si je te dis, toi, quand tu crois que Dieu, je te dis, est-ce qu'il a créé les cieux et la terre, il les a séparés? Oui. Est-ce que est-ce qu'il a créé tout en même temps? Non. Dieu, il fait tout par étapes. Attends, attends, Même attends. dans, même dans l'embryo, c'est Attends, par étapes. mince, attends, attends. On va petit à petit. Dieu, tu as dit, a séparé les cieux et les terres. D'accord. Il a fait comment? En un seul touch, un geste, avec un bâton, comme il a dit A pris 2 jours. Le Coran, des il dit deux participants. jours. Oui, Le mais Coran, il d'accord. dit Même, deux. même une heure, c'est pas un problème. Mais il a fait comment? Il les a arrachés comme tu arraches la feuille d'un cahier. Il a fait comment? On veut savoir. Bonsoir à toi, frère. Comment il a fait? C'est ce que Bah, je te bah, dis. C'est ce que je te dis. mais c'est pas. C'est pas avec ses dents. C'est pas avec sa main. C'est avec son pouvoir. Avec Eh son ben pouvoir. ok. Alors c'était plus facile de dire, par le pouvoir qu'il détenait, il les a séparés d'une manière naturelle. Mais pourquoi tu dis sur les mains, sur les doigts, sur les orteils, Dieu rigole, Dieu se balance, Ça, c'est pas le Dieu... prophète qui l'a dit. C'est le juif qui l'a dit. Non, C'est un mais quand rabbin. tu dis, non, mais quand tu dis que Dieu, enfin, quand la narration dit que Mohammed a authentifié, a certifié, a mis son cachet d'acceptation sur ce soi-disant témoignage de rabbin, c'est en fait, euh, d'abord, on apprend que c'est le rabbin qui informe, et Mohammed ne fait que, est-ce qu'il a accepté ou pas, c'est à toi de m'expliquer, mais là, la narration est dit, Mohammed, il a rigolé jusqu'à ce qu'on a vu ses dents, je ne sais pas comment ils ont vu ça, parce que Mohammed, dans les narrations chez le Bukhari, il disait, il rigolait pas à haute voix, il souriait. Donc tu vois, quand moi je lis la totalité Il des rigolait, narrations, sauf qu'il ne rigolait pas jusqu'à ce qu'on voit sa luette, c'est-à-dire le fond de sa gorge. Il alors rigolait là, avec ses dents. Mais c'est tout. bah écoute, là la narration elle dit on a vu ça veut dire les dents de l'arrière appareil, l'arrière Est-ce mâchoire que du prophète. est-ce qu'on a vu sa luette ou pas? Ah ben, la narration elle dit on a vu les derniers dents de son appareil, enfin de son appareil, pardon, de sa mâchoire. Ça veut dire il rigolait à haute voix, tellement que et en plus il a confirmé ce que le juif a raconté. Normalement, Mohammed il confirmait pas ce que les juifs racontaient. Il disait il faut les contredire dans leur narration parce qu'ils mentaient. Donc moi je comprends pas. Dans des narrations, Mohammed il demandait à ses contemporains de ne pas Mais ramener les attends, narrations des rabbins, mais et c'est pas lui, il ça. confirme. Enfin, c'est un peu Qu'est-ce que paradoxal. attends, c'est marqué ça. C'est marqué, il a confirmé. C'est ça? Oui, oui, on dirait c'est vraiment du Charlie Hebdo, voire pire, mais bon, on y viendra. Mais oui, dans la narration, il y a marqué, le prophète, apparemment, il a confirmé. Comme ça, apparemment. Tu peux relire, s'il te plaît. Attends, je vais voir. Attends, comme ça. Parce que s'il a confirmé, après ça c'est autre chose, tu vois. Mais si le prophète sallallahu il n'a pas confirmé, ça c'est autre chose. Enfin, après, faut voir. Attends. جبريل عن منصور بعد إسناد قال جاء رسول الله Parce الحديث qu'il rigole, donc. Regarde, hatta badat nawajiduhu, ça veut dire les derniers dents. Nawajid, c'est un peu comme les dents de la sagesse qui sont au fond de la bouche. C'est, Ah c'est... oui, ah oui, mais écoute bien, écoute bien. Ta'ajjuban, étonné, pardon, surpris. Ta'ajjuban, hein? Ta'ajjuban, lima qal, pour ce qu'il a raconté le rabbin. Et puis, ils ont mis 2 points. Tasdiqan lahu. Est-ce que le tasdiqan, ça a été rajouté? Certainement, parce que quand tu es étonné, tu confirmes pas.
ثم قال رسول الله وما قدر الله حق قدره. Ça veut dire, et Mohammed, il a rétorqué par un verset en disant ils n'ont pas évalué Allah, ça veut dire ils ne lui ont pas donné sa vraie valeur. Ça veut dire ils refutaient. Donc, cette narration, elle contredit la première partie de cette narration. Dans la première, on montre le prophète comme quelqu'un qui confirmait la narration du rabbin. Et à la fin, cette même narration, elle nous dit que Mohammed, il récitait un passage d'un verset pour dire que ces juifs, ou ce rabbin qui a rapporté cette information, n'a pas touché le vrai sens d'Allah, la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? Tu vois. Mais voilà, il te répond. Il te dit que c'est une image, mais que même l'image, elle est même pas assez forte pour approcher la réalité. Tu vois? Et Allah, dans tous les cas, il n'a même pas de mal, c'est une image. Non, 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 regarde, regarde. Moi, quand je ramène cette narration, ce hadith, c'est pour montrer des points qui sont deux points. D'abord, les contradictions. Les contradictions qui sont à la fois aperçues dans la partie première de narration, comme quoi Mohammed, normalement, lorsqu'il demandait et conseillait, il ordonnait ses contemporains de ne pas prendre les narrations des rabbins. Apparemment, il faisait le contraire. Ça veut dire qu'il leur accordait le temps. Et moi, personnellement, je peux Mais comprendre qu'un prophète, il doit accorder il du temps vivait aux... avec eux, frérot, il vivait avec les D'accord, juifs. je suis tout à Donc, fait d'accord. au Et le quotidien, problème, les juifs, hein. d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut savoir une chose. Quand Mohammed acceptait, quand Mohammed refusait toutes les blabla, tout le blablatage qui était contradictoire au monothéisme coranique et aussi le monothéisme vrai qui était censé être rapporté dans la Torah, pas dans les interprétations, les travaux des rabbins. C'est pas pareil. Tu comprends? Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention avec ce genre de, de, de hadith ou de narration. Parce que dans cette narration, tu as un prophète qui a en fait avec deux positions, deux prises de position. Au départ, il cautionne et après, il ne cautionne pas. Pourquoi? Parce que dans la narration, on te dit, le prophète, il écoute, il rigole, il confirme. Et après, juste après, est-ce que c'est un passage qui a été rajouté par des narrateurs? Est-ce que c'est arabe ou pas arabe? Je ne sais rien. Mais ça veut dire que tu as de tout. Tu as le pour et le contre. Et à toi de faire travailler tes neurones pour essayer de récupérer la vraie, Bah, l'info. Tu vois? moi, quand j'entends que le prophète il rigole, c'est que ça, c'est faux, déjà. C'est faux Ah dans un ben, sens. Allah Dans yarda un alik. sens. Ben justement, tu as tout à fait raison. Comme je t'avais dit tout à l'heure, si le prophète rigole, c'est qu'il ne cautionne pas. Mais comment ça se fait? Comment le narrateur, il nous dit comme quoi le prophète riait, tasdiqan lahu. Ça veut dire pour dire que toi le rabbin, tu as tout à fait raison. Et après, est-ce que c'est d'autres narrateurs qui viendront se rajouter pour essayer on va dire, de choper l'erreur et d'essayer de la formater quelque part, tu vois, de rectifier la narration. Parce que justement, cette rectification, elle vient à la fin de la narration. Au départ, tout est prêt à te dire, Mohammed, il cautionne la narration du rabbin. Mais juste à la fin, il y a quelque chose qui a été rajouté. Tu comprends? Et, Bah, et, et après, ce- de toute façon, les hadiths, ils évoluent, hein. Des fois, ils deviennent daïfs, après, ils redeviennent sahih. Tu vois, après, il faudrait regarder comment les savants, ils ont interprété ça, tu vois. Moi, je suis pas savant. voilà, regarde, on va y aller chez Mousnad Ahmed. Mousnad Ahmed, dans ce qu'on appelle Mousnad al-Mukthirin min al-Sahaba, Mousnad Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi on l'appelle Mousnad Ahmed? Parce qu'il y a plein de masanid pour différents contemporains, compagnons du prophète. Je prends le Mousnad, un des Mousnad de Ahmed, il y a Mousnad du compagnon Abdullah ibn Mas'ud. C'est une narration numérotée 4076. C'est la même, c'est la même lettre par lettre. Sauf dans celle-ci, il n'y a pas que Mohammed, après avoir ri, ça veut dire après avoir rigolé, il confirmait. Il n'y a pas tasdiqan lahu. Tu vois?
Ça veut dire, tu as des narrations dans le Bukhari, vraiment, c'est du Eh, n'importe quoi. il se moque d'eux, il se Franchement. moque d'eux. Regarde, Al-Qassam, c'est comme si je lui disais: «Ah ah, ah ouais, 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 tu raison, ouais, tu raison». Tu vois? C'est juste ça. Faut pas rigoler et dire que tu sérieux en même temps. Ouais, mais et alors pourquoi monsieur Bukhari, pourquoi tu me rajouterais alors comme quoi Mohammed, il riait, mais entre-temps, il a confirmé les paroles du rabbin? Tu vois? C'est ça ce qui est un peu En louche. en même temps et Ouais, ouais, donc ouais. si en même temps, c'est qu'il se foutait c'est qu'il se moquait, il se moquait d'eux. Non, non, il se moquait pas de non, A non, tu peux après, ça pas. s'est marqué. Non, non, regarde, toi, on Tu va veux le réinterpréter, mais c'est ce qui est écrit. ah ben moi personnellement, si je fais l'expérience avec un professeur à l'université ou quelqu'un de sérieux, je vais lui raconter une histoire, une blague par exemple. Euh, il y a deux manières de procéder avec cette blague. Si c'est une fake news, si c'est une mauvaise nouvelle, enfin, si c'est quelque chose qui ne tient pas scientifiquement, le professeur, il va m'arrêter. Mais me, il va pas se moquer de moi. Parce que normalement, quelqu'un de sage ne se moque pas des gens. Ça, c'est d'une. De deux, quand je laisse parler quelqu'un, je suis désolé, euh, je l'arrête juste après. Quand il aura fini, Mais qu'est-ce c'est que pas je dis? méchant. Mais non, pourquoi c'est pas méchant? Si le prophète, il a pas estimé sa blague étant méchante, il y a pas de souci. Le prophète, il avait le meilleur des comportements. Ah ben tiens, le meilleur des comportements, c'est quoi? C'est de rectifier. Ce n'est pas de se moquer des gens. Déjà, le prophète dans le Bukhari, dans tous les ouvrages que tu m'as cités dans ton entrée, le prophète, il demande aux croyants de ne pas se Le moquer prophète, des autres. il était un peu joueur. Oh là Et là. Oh, il avait ah, mais il avait ouais. du second Oh, degré, il était bientôt, pas tu vas me dire, il avait une canette à côté de sa je crois table. qu'il avait non, mais Ouais, attends, non, il regardait, je il pense jouait qu'il à est la attends, PlayStation. mais Ouais. arrête. Tu penses qu'il était quoi? Là, comme ça, tout raide comme ça? Il était tout raide comme ça, tout le Oh temps sérieux? là 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 Arrête. là. Oh là 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 là. Non, non, mais c'est que ce que j'essaye de dire, c'est que j'en ai une dizaine, enfin, j'ai le dossier qui est prêt si tu veux. Tu as des narrations qui ne collent pas. Tu sens déjà qu'il y a des contradictions. Et tu as des narrations dans d'autres ouvrages, peut-être Bukhari, je dis bien, hein, peut-être que Bukhari, ou certainement, Bukhari pensait qu'il était le seul sur Terre, voire le plus intelligent des hommes, et qu'il n'y aura pas des gens avant lui ni après lui. Tu vois, parce que tu vis tout seul, il n'y a pas moyen de communication, tu pars à chercher un récit un mois, 2 mois, selon si on fait confiance vraiment à sa biographie, hein, ah ben, tu n'avais pas le temps de vérifier s'il y avait des gens plus compétents que toi. Mais il s'est avéré qu'il y avait des gens qui ont ramené cette même histoire en montrant le prophète dès le départ, il n'a pas cautionné la narration du rabbin. Pourquoi ça réconforte en fait l'image Mais du Paris, prophète. il a juste ramené un récit plus complet, c'est tout. Après, tu interprètes comme tu veux. Moi, comme tu me l'as lu, moi, ça m'a. Tu disais que le Bukhari n'a fait que ramener Bukhari a ramené un récit plus complet. Oui, mais attends, Je attends. vois que le prophète, il se Moi, moque, moi, je ne entre suis pas guillemets, de tu vois. l'ampleur de Il Bukhari taquine. et quand même, je ne suis pas de l'ampleur de Bukhari, loin de là. Je n'arriverai pas, on va dire. Ah bon, voilà, je défends ta paroisse. Mais normalement, Bukhari, il nous disait, comme ça a été rapporté dans, par exemple, comme Fath al-Asqalani qui a traduit Bukhari dans son ouvrage Fath al-Bari, et il est considéré dans l'orthodoxie, tant l'orthodoxie sunnite, c'est comme un commandant des croyants. Il disait que aucune narration, aucun hadith n'a été écrit dans l'ouvrage de Bukhari par ce même Bukhari qu'après avoir fait, on va dire, qu'après avoir pris une douche, il s'est lavé, il Deux requêtes. fait, il, il fait le wudu, il se lave, il fait la prière de l'istikhara, il attend à ce qu'il voit Mohammed dans un songe ou dans un rêve, et il a fait des travaux, il a voyagé pour concorder, en fait, si tu veux, pour étudier bien les chaînes de transmission, pour être sûr et certain de la narration. Mais quand tu fais l'étude de la narration, tu vois qu'il y a des choses qui ne collent pas, tu vois. Donc, il est où le mérite de faire que rapporter les narrations sans étudier la narration? Non, mais tu sais bien, il n'a pas fait un travail parfait. Il y a eu, comme tu as dit, Ibn Al-Asqalani, il a fait un, tu sais, un Al-Asqalani, tableau, ouais,
avec un tableau, avec des catégories, il a corrigé certains trucs, et même jusqu'en 2000, jusqu'en 1990 plutôt, Albany, il a fait aussi un travail, t'as Otaimin qui a fait un travail, Cheikh Ibn Baz, Ok, ok. avant, Alors, regarde. Maintenant, Bonjour, maintenant, tout qui est complet. Si les les choses. savants ont estimé, attends, je sais ça après, t'as vu, mais juste dis que si les savants, jusqu'aux années 2000, ils ont confirmé tout ça, bah, parce qu'il y a une explication. Ok, ok. Alors, je te demanderai de faire très attention. Bukhari, toujours dans Kitab, le chapitre concernant l'interprétation du Coran, lorsqu'il parle d'une partie du verset, lorsque l'enfer, il dit encore et encore, ça veut dire le jour du jugement, après jugement, l'enfer demandera plus de mécréants qui seront rejetés, apparemment, d'après la narration. Tu as le hadith 4567. Anas, le serviteur, celui qui travaillait à domicile du prophète, selon l'histoire, nous rapporte un récit qui dit Anin Nabi qal Yulqa fin nar. Donc apparemment, il y aura des gens qui seront renvoyés, jetés, rejetés, tout ce que tu veux, dans l'enfer. Et l'enfer dira Hal min mazid. Est-ce qu'il n'y a pas plus? Ouais. Hatta yada'a qadamahu. Jusqu'à ce que Dieu mettra son pied, il n'y a pas marqué est-ce que c'est le pied droit ou le pied gauche, je ne sais pas, Hatta yada'a qadamahu, et l'enfer dira ça va, arrête, arrête, arrête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu est capable de dire à l'enfer, bah, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Je veux dire, je sais pas comment, sans mettre son pied. Pourquoi le pied doit être mis dans l'enfer? C'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est dans quoi, tu m'as dit? Dans le Bukhari, il y en Ah, a, il est répété, cette narration, elle est répétée, attends, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, arrête, Bukhari, 8, 8 fois chez le Bukhari. Muslim, attends, Muslim, un, 2, 3, 4, 4 fois chez Muslim, oui. je sais pas, ça fait. Là encore, c'est métaphorique, hein, c'est pas son vrai pied. Allah, il a dit, Métaphorique, vas-y, il dit sors-moi, pied droit, pied sors-moi, gauche, c'est pas. sors-moi ta parabole, ouais, en Donc mettant maintenant, ton pied. il a deux pieds dedans, Allah. Non, attends, je sais qu'en français, vous dites j'ai pris mon pied. Bon, ça, je la comprends. Pour un homme, je peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu prends ton pied, tu prends ton plaisir, tu fais ce que tu veux, tu fais un voyage. Voilà, tu as pris ton Ouais, pied, hein, tu t'es éclaté. Mais ouais. Dieu, pour arrêter l'enfer, je sais pas, il doit glisser son pied. Jusqu'où, je ne sais pas. Est-ce que c'est jusqu'à le tibia, est-ce que c'est le pied droit, pied gauche? Mais pourquoi cette narration? Moi, je comprends pas. Là, il n'y a pas de rabbin. Il n'y a ni rabbin ni C'est qui, c'est prêtre. Abu Huraira? Ah, et là, c'est Anas. Je peux t'en sortir d'autres. Attends, Abu Huraira, il n'est pas dans les parages, mais attends, je vais voir. Oui, il y en a une avec Abu Huraira, oui. عن أبي Ah, هريرة قال النبي. Oui, encore, c'est l'élève par excellence du Ka'b al-Ahmar qui était un juif. ouais. Encore une histoire de juif, tu vois. Ah. Alors, Et des fois, on confond les deux, des fois. peu importe, les deux, pour moi, bon, c'est le même produit, hein. Ils ont été formés dans la même école. Mais je veux dire, fala tamtali, donc apparemment, l'enfer ne sera jamais rempli jusqu'à ce que Dieu met son pied dedans et il dit qat qat, arrête, arrête. Et là, فهنالك تمتلئ النار ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. Et Dieu n'est pas injuste envers et il ne sera pas injuste envers ses créatures. Aucune de ses créatures, pardon. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Et par rapport au paradis, Allah, gloire à lui, créera pour elle d'autres créatures qui sont aptes à y demeurer. Voilà. C'est louche quand même comme histoire, hein. Hein. Ouais, c'est louche. Mais encore une fois, faut savoir l'interpréter, hein. Il Des n'y fois, le a prophète, aucun moyen d'interpréter. Il n'y a aucun. Il y a des aucun. fois, le prophète, il parlait avec des métaphores, mais il s'en rendait pas compte, tu vois. Attends, tu dis que le prophète, il peut parler d'une métaphore sans qu'elle Il se peut rende compte. dire des choses que même lui, il comprenait pas, il comprend pas. Oh là, non, 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 mais arrête, arrête, arrête. Là, tu fais de la caricature. Comment un prophète,
qui a été élu pour simplifier la révélation, pour ceux qui ne la Voilà, comprennent pas. il l'a rendu simple. Il a dit les pieds parce que c'est simple à comprendre. Il met son pied, il dit vas-y arrête un petit peu, tu vois. Non, Mais c'est pour comprendre. mais les Mais Arabes, ils avaient mille et une manières d'expliquer la chose sans se ridiculiser je crois, dans attends, attends. leur littérature. Je crois vraiment que les sunnites, ils croient qu'Allah il a un pied, genre. Bah Un pied, écoute, deux mains, une bouche, tu faut peux aller arrêter. chez les néo-salafistes et les non-ash'arites, ils vont te dire ça. Ils vont te dire il a une pied qui va avec son statut, avec sa Non, parce que royauté, avec son c'est pas parce éloquence, avec tout ce qu'ils que sont tu veux. de Ibn Taymiyyah qui a dit ça que c'est vrai. Mais oublie Ibn Taymiyyah, non, 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 Ibn Taymiyyah, tu le mets de côté. Maintenant, tu demandes à quelqu'un qui ne connaît pas Ibn Taymiyyah, tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Dieu a créé Adam avec ses deux mains. Vas-y, Et- dis-moi qu'est-ce ouais, que ça veut dire. Voilà. C'est marqué dans le Coran. avec ses deux mains. Ouais. Comment? Dans un verset avec ma main et dans un verset avec les deux mains. Ouais, Ouais. Vas-y, allez, vas-y. non, faut voir, attends, faut voir le verset. C'est où? Ah, comment on va faire? Biyadi, attends, on va voir Biyadi. Mais il dit que c'est quoi? C'est quel verset? Attends. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد. Là, c'est l'histoire avec Iblis, le 38, sur la 38, verset 75. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains. Hein? Ensuite, 75. Non, de ma main. Ils ont écrit de mes mains, de ma main. Lima khalaqtu biyaday. Non, biyaday, les deux mains. Les deux mains. Tu vois, ça te renvoie vers si c'est un, un grand monsieur avec une barbe blanche assis sur le nuage dans son atelier en train de façonner Adam. Tu vois, avec ses deux mains. Et vas-y, là. Vas-y. Là, il n'y a pas de parabolisme là-dedans. Alors, comment تجد لما خلقت بيدي Biyadayya. Biyadayya. بيدي Tu vois? بيدي Ah, Mhm. mais on est c'est mes mains, mais c'est quand je dis j'ai fait ça de mes mains. C'est, même si j'ai créé un truc, c'est une manière de le dire de mes propres moyens, de moi-même. Regarde, moi, quand Allah, il explique Mais non, à mais travers son prophète, qu'est-ce que ça veut dire Biyadi? C'est le pouvoir, c'est le potentiel, si, je peux comprendre. Mais l'orthodoxie te dit non. Si Allah te dit une main, c'est qu'il y a une main. Mais ce n'est pas la même main. Regarde, regarde, c'est toujours une pirouette pour essayer d'esquiver leur réponse. C'est la même main, mais c'est une main qui n'est pas la tienne, mais qui reste toujours une main. Au c'est pas une lieu de, main comme la mienne, au ouais. lieu de l'interpréter, au lieu de Allah, il a une main comme la l'interpréter, mienne. comment tu dis? Allah, genre, il a une main comme la mienne. Allah, toujours, selon eux, hein, c'est pas ma position, c'est pas ma conviction, Ah, mais, ma croyance. Ils disent, il a une main qui ne ressemble pas à la tienne ni à la mienne, mais qui reste toujours une main qui va avec son statut comme Dieu. Ça veut dire une main d'une autre dimension, d'une autre je ne sais quoi. Oh, et là, c'est si tu veux, la discussion avec les Ash'arites et la majorité sunnite et aussi les chiites. C'est que eux, ils n'acceptent pas l'interprétation. Tu vois, ils ne veulent pas de l'interprétation. Ils disent, comme c'est venu dans le Coran, nous les lisons comme ça et nous ne pouvons pas l'interpréter. Tu vois? bah, eux, ils peuvent pas. Après, on peut essayer de conjecturer, même si c'est pas très très bien. Mais faut pas s'arrêter à une image fixe et dire ah ouais, c'est marqué main, bah c'est la main comme nous, tu vois. C'est pas ça. Mais tu ne comprends pas, Mansa, quand je te dis, C'est ça. dans des narrations, tu as la main, tu as les épaules, tu as le ventre, tu as les yeux, tu as les Écoute, écoute, dents, écoute, écoute. tu as le bouger, tu as le courir, tu as la longe. Et regarde, je vais te citer, hein, lorsque Dieu a fini de créer, comme chez les chrétiens, le jour du Seigneur, il s'est reposé, il a mis sa main droite, sa jambe droite, son pied droit sur son pied gauche.
Ouais. Ça, c'est textuel. Là, il n'y a pas de parabolisme. Là, il n'y a pas d'interprétation. Le dieu des anthropomorphismes, c'est un dieu qui est au Club Med, en train de prendre du soleil. Ah ouais. Après ça, ah ouais, carrément. Eh oui. Attends, on va te le faire sortir, ce hadith, tu verras. Attends. Regarde, même Ibn Uthaymin, tu l'as cité tout à l'heure, Ibn Uthaymin, dans un livre, Fath Rabbil Bariya bi Talkhisi al-Hamouiyya. Donc la page 15, et ça a été aussi copié de son site, il dit ceci: وَمِنْ أَدِلَّةِ السُنَّةِ, parmi les preuves de la sunna, ما رواه, ce qui a été rapporté par Al-Khallal fi kitab As-Sunna, dans l'ouvrage As-Sunna, bi isnadin sahih, écoute bien, bi isnadin sahih, à travers une chaîne authentique, ala shart al-Bukhari, selon les conditions de Bukhari, an Qatada ibn Nu'man, selon Qatada ibn Nu'man, hein, une référence, un contemporain, il a dit قال سمعت رسول الله, j'ai entendu le prophète disait, يقول لما فرغ الله من خلقه, quand Allah a achevé sa création, enfin, il parlait de l'homme, istawa ala arsheh, il s'est mis sur son trône. Écoute bien, écoute bien. Il s'est mis sur son trône. Et n'oublie pas que dans les narrations de Bukhari et Muslim et d'autres, il dit que à chaque fois que Allah bougeait sur son trône, il y avait un bruit qui se manifestait. Tu vois? Ça veut dire, on parle d'un poids. On parle d'un poids. Là, c'est l'anthropomorphisme dans son excellence. Hein. Et, et le pire, c'est que ce trône, il a été supporté par des anges. Des anges qui, manifestement, sentaient la lourdeur et le poids de leur Seigneur. Ça, c'est dans les films de Titanic. Ça, c'est dans les films de l'imagination de ces narrateurs. Je suis désolé. Regarde. Bah après, il y Regarde. a peut-être un peu d'extrapolation, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Arrête, à chaque fois, on va te ramener une citation, tu vas essayer. Regarde, regarde. Les traditionalistes de cette orthodoxie majoritaire, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, concernant le hadith de Sami'tu Rasulallah, je l'ai entendu dire quand Allah il a achevé sa création, Istawa ala arsheh, il s'est mis sur son trône. Écoute bien. Établi. C'est établi. Istawa. Ok. Wastalqa, wastalqa, c'est tu te mets sur ton dos. Pardon, oui, tu te reposes sur ton dos, position sur le trône. Wa wada'a ihda rijlayhi ala al-ukhra. Et il a mis une jambe ou un pied sur l'autre. C'est Et quoi ça? ça, c'est dans quoi? Ça, c'est dans l'ouvrage Sebki, donc une imminente personnalité qui t'explique les hadiths qui ont été rapportés par le Bukhari et même par le Hafid al-Dahabi. Hafid Mais ça, al-Dahabi, ouais. oui, Hafid al-Dahabi, lorsqu'il arrive à cette narration, il dit Isnaduhu ala shart al-Bukhari wa Muslim. Il a même pas le culot de refuter cette narration et dit c'est une citation authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Tu vois? Selon une. Ouais. Ouais, mais le mec, il sait rien, il peut pas la refuser, sinon il va se faire, hein, il va se faire, il Ah va ouais. être taxé, il va être insulté, injurié, il va être tout ce que tu veux. Ouais, bah après, ça faut voir, hein, mais encore une fois, pour l'histoire des mains et des pieds et tout ça, je te dis, même si je reprends un peu le bâton, un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais par rapport à Ibn Taymiyyah, il a dit, vous pouvez me poser toutes les questions sauf sur Sur les le, parties intimes. ouais, Tu vas-y, vois? sur le halq, le Ouais, haqwu, haqwu. sur les parties intimes, quoi. Ah Donc, ben, tu sais pourquoi? Parce que si, euh, même s'il y croit, il n'a pas envie de le faire. Parce que c'est quoi en fait? Parce que si vous me demandez de le faire, alors c'est comme si on a vendu notre langue au chat. C'est comme si on vous dit que votre Dieu, c'est un homme, c'est un personnage. C'est tout simple. La messe est dite, la messe est finie.
C'est Mais bon. tu penses que quoi? Tu penses qu'il est devenu fou, Ibn Taymiyya? Ah, écoute, j'ai pas une boule de cristal. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai un produit, j'ai des ouvrages, et quand je les lis- allez, je les ouvre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, à force de lire, je trouve il y a une main qui a été introduite pour ramener de ce qui est dans le Talmud, ce qui est dans la chrétienté, ce qui est dans le judaïsme, hein, et de le faire rentrer, mais à force, dans ces ouvrages. Hein. Je dis pas que c'est la faute juive, dans le sens, c'est eux qui l'ont fait. Ce que ces narrateurs et ceux qui vont ramener ces narrations, ils n'ont pas étudié. Ils ont décidé de ne pas étudier, tout simplement. Pourquoi? Parce que à côté, tu as l'école de Al-Bayt qui refute d'un revers très simple ce genre de narration. Tout simplement. Tout simplement. Ah, chez vous, il n'y a pas ça? Il n'y a pas ça du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des textes qui ont été rapportés par des personnes en dehors du circuit chiite, ou voire qui ont été rapportés par des chiites qui débattaient avec des gens. Mais nous, on a un principe fondamental, c'est que toute narration qui contredit la parole d'Allah, qui contredit le consensus de la sunna du prophète, qui refuse ce genre de croyance, eh ben, même s'il est rapporté par un imminent, je vais dire, une imminente personnalité, pardon, ben, il sera pas pris au sérieux. Mais on le sait, on le sait. Ça, on a déjà tranché, ça fait des siècles à propos de ce sujet. Mais non, les Ahlul Bayt ne rapportent pas ces dingueries. C'est impossible. C'est pas possible. Après, tu sais, pour Ali, voilà, c'est pas forcément, c'est pas le Coran. Il a déjà sur 600 000 hadiths, il en a regardé à peine 7 000 et quelques. Ça a fait 1%. 1%, donc tu imagines que il y a sûrement des trucs encore Regarde, à, regarde, au moins regarde. à réinterpréter. Tu sais, il faisait quoi? Il faisait que essayer de réécrire ce qu'il a entendu, ce qu'il a, tu vois. Les hadiths, ils étaient aussi écrits par d'autres personnes. Lui, il les prenait, il les mémorisait, et tac, et après il les rendait aux gens. C'est pas, tu vois. Donc il y a sûrement des erreurs ou des... Ben oui, écoute, quand il y a des erreurs, il faut l'avouer. Le problème, c'est que dans, enfin, dans l'histoire, c'est que la majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ce qu'on fait, par exemple, sur le net, c'est du copier-coller. Mais il y a des gens qui font du plagiat, ils rafistolent un peu, ils rajoutent un peu de leurs propos, ils présentent la chose comme si c'était leur travail tout seul. Or, il y a beaucoup du copier-coller, il y a beaucoup du plagiat. Et il y a beaucoup aussi même si j'ai envie de dire, il y a une bonne intention, mais mélangé avec beaucoup plus de conneries et de bêtises. Tu vois? Et voilà, c'est que chacun, il a fait son travail, mais beaucoup ont foiré, ont beaucoup foiré, beaucoup, beaucoup. On ne peut pas accepter ce genre de choses. On ne peut pas Ouais, mais tu accepter vois, ça. par exemple, vu que le Coran, il a écrit la main de Dieu, lui, il va reprendre des narrations. Il va pas se demander comment réécrire ça, tu vois. Il va se dire, bah, si dans le Coran, il y a écrit ça, bah, je vais réécrire ça, comme c'est écrit. Mais Allah, lorsqu'il parle de sa main, enfin, de la main, est-ce que ça a toujours renvoyé le sujet, le nous, qui le nous, mais lorsqu'il dit Aïdina, le parabolisme coranique, comment on appelle, il est très soigné, il est dosé, mais Dieu, en aucun cas, il a parlé de sa main propre. Tu comprends? Il y a un parabolisme dans le Coran. Mais ce que nous trouvons dans les narrations, dans les ouvrages référentiels qu'on appelle les Massanides et tout ça, parce que vraiment de littéralisme, De quoi le carrément. prophète, quand Ah il oui, parle? ah oui, ah Ah oui, non, ah oui. arrête. Ah Non, si, ah ah, si, ah si, mais si. pas tout le temps.
Des Mais, fois, il parabolise un peu quand même le prophète quand il parle. tu peux pas dire il parabolisait parfois, il faisait des Bah, quand conneries, il il fait fautait, et réfléchir. parfois son parabolisme il était correct. Il y a une des deux. Il n'y a pas deux à la fois. C'est pas possible. Surtout que les Arabes, lorsqu'ils parlaient leur langue, ils savaient où utiliser quoi et prononcer quoi et envers qui parler. Mais sinon, tu Ouais. passerais Bah, pour quelqu'un qui sait pas, moi, qui savait pas parler. quand le prophète il parle de mort, il va pas paraboliser, mais bien sûr qu'il va paraboliser. Il va Regarde, pas. si par exemple, moi je te parle, je te dis, je suis en train de faire une tarte au fromage avec mes mains. Tu comprends que je vais le faire avec mes mains, je vais pas les faire avec mes pieds. Ouais, pas Dieu. D'accord? On est d'accord ou pas? Ouais, mais toi, Ok. oui. Mais si je te dis, tu es mon bras droit, il n'y a pas à être Molière pour comprendre Mansa est le bras droit Ouais, de Al-Qassam, ça veut dire que tu es mon homme de confiance. ouais, ouais. Ben voilà, on va pas se discorder sur ça parce qu'on sait les expressions qui sont toutes faites, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui me dit, par exemple, Dieu met ses cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, sa Ah créature ouais. sur un doigt, j'ai Genre, envie de lui dire, tu me prends pour qui là? ah ouais, attends. Genre, t'arrives pas à te l'imaginer, enfin, à faire la même chose avec ça. Enfin, c'est pareil, j'ai Non, l'impression. ça se fait pas parce que ça ne se dit pas dans le langage des Arabes d'abord. Tu Mais c'était comprends? les Juifs qui disaient ça. C'est pas le prophète. Lui, il a C'est fait quoi? Il a rigolé de Dieu et OK. tout ça. Si Il les a Juifs inventé la disaient ça, c'est leur droit, c'est leur culture, ils font ce qu'ils veulent. Le prophète, Mais qu'est-ce quand qu'il tu, a fait? Il s'est moqué d'eux ou quoi? certainement, il les a pas cautionnés, mais certainement, Voilà. ça ne se dit pas. Mais d'accord, là, normalement, enfin, pas la conversation, le sujet devait s'arrêter à son époque. Mais quand après, ça a été rapporté par soi-disant quelques contemporains, qui a été rapporté jusqu'à maintenant, et que tu as des prédicateurs qui ne savent pas où se donner la tête avec ce genre de citation, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ces gens n'ont pas compris. Je te donne un exemple flagrant. Dans leurs ouvrages, par exemple, le Bukhari, il a ramené une citation dans laquelle euh, on fait référence à un verset dans le Coran qui dit le jour du jugement, on leur demandera de nous montrer la jambe. Tu vois? Mmh. Bon, alors ça, c'est une expression qui se disait chez les Arabes de l'époque. Ça veut dire le jour de la confrontation, ça veut dire que tu montres ton courage. Ça veut dire montre-moi ce que tu as. Allez, je vais le vulgariser. Montre-moi ce que tu as entre tes jambes, si tu es un homme. Ah ouais. Et là, qu'est-ce que les littéralistes qui ne comprennent pas ce genre d'expression, hein, surtout ils ne contextualisent pas ces expressions, ils ont dit c'est Dieu qui va montrer sa jambe. Et ils ont fait allusion aussi à la narration que je t'ai citée tout à l'heure, comme quoi Dieu, pour éteindre, pour arrêter l'enfer, il va mettre sa jambe dedans. Ça n'a aucun sens. Les pauvres, ils savent pas où se donner la tête avec ce genre Ah, d'interprétation. attends, Alexandre. Le prophète, il l'a dit. OK? Donc s'il a dit qu'eux, ils ont pas compris, bah, tant pis pour eux. Nous, on va pas Salut à s'arrêter à toi tout seul. une compréhension, quoi. Bonsoir. Oui, Nous, on tu va pas disais? s'arrêter à une compréhension on va pas s'arrêter à une compréhension, définie, tu vois? Ça s'améliore, la Si, chose. non. Ah non. Non, Le prophète, il regarde. l'a dit, le prophète, il l'a dit, mais l'interprétation, on peut la refaire. Ça, y a pas de souci, hein. Regarde, une expression qui dit, je ne sais pas, corrige-moi si je fais une faute, il fait un temps, tu ne peux pas mettre un chat dehors ou un chien dehors, c'est ça? Un chat dehors, c'est ça? Ouais, Vous le dites en français? ouais, je crois, ouais. Oui, ok. À travers les temps, si en 3000, année 3020, si les Français, ils vont toujours se répéter cette expression, mais ils vont pas te dire, par exemple, il fait un temps où tu peux pas mettre une casserole dehors ou un dinosaure dehors. Ça ne se dit pas. Ouais, mais on Donc, va comprendre le sens parce que tu connais l'expression d'origine. non, mais l'expression d'origine, elle doit être respectée. Tu peux pas la remodeler, tu peux pas allez, la changer, ça veut dire la falsifier. Eh ben, eh ben, tu peux extrapoler sur le sens, tu peux falsifier, altérer tout ce que tu veux. Mais il y a des gens qui seront
là à te rappeler. Eh ben, la même chose avec les Arabes qui n'ont pas compris le sens de ces expressions. Dans le Coran, il y a marqué, par exemple, et c'est marqué aussi dans, je crois, la Torah, je suis pas, mais ça a un rapport avec les Juifs. Ah ben, حتى يدخل الجمل في سم الخياط. Jusqu'à ce que ils ont mis le chameau puisse rentrer par le trou de, tu vois, avec laquelle on coupe, avec l'aiguille, tu vois. Ça, c'est une Ah, ok. expression. Or, ça ne parlait pas du chameau. Al-jamal, dans la langue arabe, ça veut dire la grosse corde faite par des palmiers, tu vois. Et d'une manière éloquente, c'est Ah un ouais? rapport, parce que les deux mots, c'est un rapport avec l'aiguille, la couture et tout ce que tu veux. Mais le chameau n'a pas sa place dans cette expression. Tu vois, mais comme les Arabes ne maîtrisaient pas la langue de l'époque de, même avant l'islam, Al-Jamal, donc le squelette du mot, il ressemble à Al-Jamal qui est le chameau, le dromadaire. Et tu as le Jummal, tu as le Jimmel, tu as le Jamal. C'est pas pareil, mais le mot, la racine du mot, il est la même. Et même dans la littérature arabe, lorsqu'on donne une expression ou un proverbe, ça veut dire la syntaxe, toute la structure de la phrase, elle doit, quand tu compares, par exemple, deux choses, deux sujets, deux objets, ils doivent appartenir à la même nature. Tu vois, tu peux pas comparer un homme avec un animal, par exemple. Dans la langue arabe, non. Tu compares l'homme, l'homme et la femme. Tu compares des gens qui ont les mêmes capacités. Mais tu peux pas introduire le chameau qui n'a rien à voir avec l'aiguille. Mais tu peux rentrer dans ton expression la corde, le tissu, la ficelle, le fil, quelque chose qui a une relation avec le comparé. Tu comprends? Et ça, Ouais, mais les Arabes, ils savaient ce qu'ils disaient quand même. les Arabes d'avant, oui, mais Les pas ceux Arabes, qui sont venus c'est pas, après, c'est pas des brèves, tu vois. qui Ils sont savaient tombés dans la que. falsification. Tu comprends? Ah, Qui sont tombés dans la falsification. Ben oui, parce que la ouais, falsification, tu peux elle pas se fait prendre ça pas du par côté hasard, elle se politique fait ou du. expressément. Peut-être c'est de la poésie, tu vois, de la poésie, tu vois, bah, voilà. La poésie, de la métaphore, ce que tu veux. Faut pas être littéraliste tout le temps, tu vois. Sinon, bah, non, t'es pas d'accord. Faut être littéraliste tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. Ben, ben, écoute, sur ce sujet, enfin, la réalité nous rappelle en fait ce que je suis en train de te raconter est vrai. Regarde tout autour de toi et pose-toi la question. Pose la question à ces gens qui se disent littéralistes, salafistes, néo-salafistes, qui soient hanbalites, hanafites et autres, et tu vas te rendre compte toi-même. Ok. Par exemple, comment on appelle ça? Tu lis le Coran, tu as les versets équivoques et tu as le verset qui est muhkam, le verset qui est notoire, le verset, quand tu le lis, tu le comprends parfaitement. Tu n'as pas besoin hein, Et c'est à- mobile. Ouais. voilà. Alors, Allah, par exemple, qu'est-ce qu'il te dit? Laysa kamithlihi shay. Nul est semblable et comparable à Allah. Parce que Allah, c'est pas un objet pour que tu puisses le définir. Donc, quand, par exemple, tu prends ce verset qui est muhkam, eh ben, quand tu veux parler des narrations qui te renvoient vers, par exemple, Dieu, des versets qui sont mutashabih. Par exemple, Dieu a façonné, on va dire, Adam avec sa main ou avec ses mains, ses deux mains. Tu ne dois pas te mettre dans la tête qu'il l'a façonné d'une manière artisanale. Al-yad, c'est symbolique, ça symbolise le pouvoir, la capacité. Tu vois, ça, 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 ça te renvoie à d'autres significations. Mais tu ne peux pas imaginer qu'il l'a façonné avec sa main. C'est pas possible. Dieu n'avait pas un atelier artisanal chez lui. Il n'était pas en train de rassembler, parce que le croyant simple, il croit que les anges, ils ont ramené euh, plein je sais pas, d'argile, de poussière. Il y a, il y Et a, il y a quatre parties.
Il y a 4 anges qui sont partis, ils ont ramené 4 terres différentes. Une rouge, une blanche, je sais pas quoi, tu vois. Et Une ça, noire. pourquoi on l'explique pas? Pourquoi on n'essaye pas de le paraboliser alors? S'ils sont tellement parabolistes, pourquoi ils le Ouais, parabolisent pas? peut-être que c'est vrai. Après, si c'est pas de l'argile, on le fait de quoi alors? C'est le Coran qui le dit, hein. Et on peut se poser la question, est-ce que Dieu n'utilise pas le parabolisme vraiment dans cette histoire? Ou bien Dieu, il nous renvoie vers une forme de littéralisme? Ben, après, on va pas paraboliser tout le Coran aussi. Ben, je sais pas, je pose la question. Ouais, je sais pas. Bah, faut voir. Franchement, faut voir parce que moi en vrai de vrai, je suis assez littéraliste, hein. Mais des fois, tu peux pas t'en sortir si tu parabolises pas. Si tu dis pas qu'il y a une sagesse derrière, c'est compliqué, hein. Lorsqu'on dit Baytullah, le foyer ou la demeure de Dieu, est-ce que Dieu est censé y habiter? Ça veut dire physiquement? Non, Ok. Et pourquoi ne pas appliquer ce même principe sur cet exemple avec la main? bah, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, Voilà. mais Ouais, mais non, non, toi et moi, on se comprend. Mais ceux qui expliquent ce genre de narration ne sont pas de la même avis, du même avis, tu vois? ah bah, Alors que normalement, ça doit être simple à comprendre. ils sont bloqués, hein. Donc voilà. Ils sont bloqués, c'est pour ça, entre nous, je risque pas d'y retourner là-dedans. Tu sais, quand tu vois que ton Dieu, il est suspendu, je ne sais pas par où, dans le ciel, tu te dis merde, hein, qu'est-ce que c'est comme connerie ça, hein? Et qu'ils arrêtent un peu de nous prendre pour des couillons, hein. Bah, franchement, je te le dis comme ça. Mais Ah bah oui, attends, c'est trop. Là aussi, tu sais qu'après, il y en a qui vont encore vraiment très, 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 très loin. La Terre est plate. Celui qui dit le contraire, il doit être tué. Mais déjà de ouf. bon, dans 5 minutes, je remballe la caisse, c'est ça? Ouais, comme tu veux, Gassam, hein. Moi, je Bon, descends. on a espéré ramasser un requin, mais on n'a pas pu. Donc voilà. Ce Mais ouais, soir, non, mais faut prendre un plus grand filet, là, la prochaine fois. Faut ratisser je là. ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est le dimanche sport? Est-ce il y a un événement ce soir? Mais voilà. J'ai mérité ma pause et, euh, C'est clair. et voilà. On verra qu'est-ce que ça va donner après, hein. En tout cas. En tout cas, le Sunnite, il se fait rare, il se fait désirer ces derniers temps, hein. Ah, ça y est, c'est une espèce en voie En voie de d'extinction. distinction. Ouais, oui. Ah ben, j'espère qu'un Ah jour, on ne oui. les verra pas dans les musées. Ah, saisissez-vous les frères musulmans, enfin les frères musulmans, pas de l'Égypte, hein, mais je veux dire les musulmans Ouais, la Ouma. de la Oumma. C'est Allez, ça. en tout cas, ça a été un plaisir. Ouais, Inch'Allah, pareillement. on se verra, Inch'Allah. Ben, ça, allez, À la prochaine. salam alaikum, bonsoir Allez, à toi. aussi. Ciao, ciao. Toi aussi.